Alors bonjour tout le monde, très heureuse encore une fois d'être parmi vous ce soir. Je vous présentais cette possibilité de vous partager, ayons pas peur des mots, une canalisation que j'ai reçue. Quand je parle de canalisation, je parle bien sûr d'un message qui me provient d'une façon vraiment assez spontanée et qui me tombe dessus un peu comme un gros sac de briques plein d'informations. Et graduellement, les jours qui suivent cette décharge que je reçois, ben, l'information se révèle à moi. Quelquefois, je parle de messages inspirés. Il y a des moments où je suis consciente que ce sont des messages reçus par ma conscience supérieure, alors que quelquefois, ça vient de beaucoup plus grand que moi. Alors, ce message que je vous partage aujourd'hui vient de vraiment plus grand que moi. Moi, personnellement, il m'a fait énormément de bien. J'espère qu'il vous en fera tout autant. C'est un message quand même qui peut déstabiliser certaines personnes, je vous préviens. Ce ne sont pas des cadres que nous sommes habitués d'envisager ou d'entendre parler. Moi, de cette façon-là, j'en ai jamais entendu parler, en tout cas. Alors, vous verrez, d'une part, si ça fait résonance en vous. Comme je vous dis toujours, moi, je ne prétends aucunement détenir la vérité absolue. J'ai ma vérité selon mes propres expériences, mes propres ressentis. Alors, je vous invite à prendre simplement ce qui fait résonance en vous. C'est pas important de croire en tout ce que je dis. Regardez en vous. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, surtout en ce moment. On n'a pas besoin de recevoir des informations supplémentaires. On est tellement bombardé de part et d'autre. Alors, ici, ne vous est pas demandé de croire en quoi que ce soit. Expérimentez par votre corps, votre esprit et même votre ressenti. Alors, c'est seul vous pouvez vraiment savoir si le message qui vous est transmis fait résonance en vous. Alors voilà, je parlais dans ma publication de 4 lignes de temps. J'ai l'impression aujourd'hui que je vous transmets de la science-fiction. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer, de faire ce vidéo-là parce que je trouve ça vraiment flyé, d'une part. Puis je sais très bien que je m'expose au jugement, que je m'expose à comme étant une personne qui peut être un peu flyée. Alors me voilà aujourd'hui ici pour vous parler d'un sujet fort intéressant en lien avec les 4 lignes de temps. Alors, je vais maintenant tenter, via mon mode verbal limité, de traduire une réalité vibratoire qui sera pour certaines personnes une évidence, alors que pour d'autres, sera fort difficile à comprendre et même à croire. Mais ici, le but n'est pas de croire ou de ne pas croire. Suite à un état grandiose de bonheur, je me suis écroulée au sol, à genoux, puis j'ai embrassé le sol. Et c'est à ce moment que tout a descendu. Dans ce grand bouleversement planétaire,
associée à l'ascension vibratoire de cette dernière. Sa fréquence 3D, que l'on connaît tous, la 3D désunifiée, est appelée à disparaître. L'école de la Terre 3D désunifiée, elle est terminée. Nous pourrions faire référence à ce grand courant horizontal astral, dénudé de sa verticalité sacrée. Ou si vous préférez, coupé de sa divinité. Et ici, je ne parle aucunement de religion, uniquement de notre essence céleste. Alors, dans ce grand processus, doucement, l'axe horizontal astral se repositionnera dans l'axe vertical en harmonie avec son courant horizontal. Quand nous naissons dans cette incarnation 3D, cette incarnation de matière, de chair, notre plus grand mandat est de venir spiritualiser la matière. Alors, quand nous naissons, dès notre naissance, nous sommes en contact absolu avec notre verticalité sacrée. C'est-à-dire, nous avons cette connexion encore céleste au niveau de notre chakra coronal et nous venons déposer notre essence temporaire terrestre à partir de notre chakra racine, de façon à créer ce merveilleux pilier vertical. C'est la connexion cosmo-tellurique qu'on appelle, cette connexion à l'énergie de la Terre et du ciel. C'est notre essence divine, c'est notre essence première. Quand nous sommes dans des plans autres que terrestres, nous vibrons beaucoup dans cette verticalité. La verticalité, c'est notre individualité, c'est notre essence première à nous en tant qu'être, en tant qu'entité unique, en tant qu'entité avec ses qualités respectives. Donc, nous avons tous notre propre verticalité. Jusque-là, ça va. Où ce que ça se complique un peu plus, c'est que pendant nombre d'années, on est en quelque sorte dénaturé de qui nous sommes réellement. Puis on choisit de venir vivre cette expérience, évidemment. On n'est pas victime de ça. On choisit avant l'incarnation de venir expérimenter cette horizontalité. Alors, ce que j'entends par le fait qu'on se fait dénaturer, c'est que dans cette incarnation terrestre, on va l'appeler 3D désunifiée, c'est le courant horizontal astral, le grand Manitou. Alors, à travers l'éducation que l'on reçoit, en quelque sorte, c'est qu'on nous programme comme nous devons être, comment nous devons œuvrer dans notre société, dans ce monde que nous habitons. Alors évidemment, on nous formate d'une certaine façon. Et tout ça fait en sorte que éventuellement, on se perd complètement dans le regard de l'autre. On se perd complètement dans ce que nous devons être pour être aimés, pour être acceptés. Alors, on s'oublie dans notre essence céleste, dans notre descendance des étoiles. C'est sûr qu'il va y avoir un basculement au niveau planétaire qui va nous ramener dans le point zéro. Le point zéro, c'est le point de la parfaite équilibre entre ces deux grands courants et c'est le point qui nous permet de ne vivre que l'éternel moment présent.
Alors tout ce qui est de l'ordre du passé, du futur, plus rien n'existera à ce niveau. C'est juste dans l'instant que tout va se créer. Alors, la période que nous traversons, nous pouvons la percevoir comme dramatique, mais nous pouvons également la percevoir comme un passage fort important et un passage grandiose. Je vais commencer par la 4e ligne de temps, parce que c'est celle que je visite beaucoup, et c'est à partir de cette ligne, évidemment, que j'ai reçu ce que j'avais à recevoir. Alors, dans ces fameuses 4 lignes de temps, il y a évidemment la 4e ligne. C'est dans les 4 lignes, c'est la seule ligne de temps qui peut se promener sur tous les plans. L'état du grand bonheur dans lequel certaines personnes sont en ce moment est associé à la 4e ligne de temps. Alors, moi, ça m'a rassurée d'une certaine façon de comprendre ça. Alors, je vais élaborer un petit peu plus. Dans cette 4e ligne de temps, c'est le lieu où siège l'accomplissement total du grand processus de transformation de la Terre. Malgré le fait que la transformation n'est pas observable dans la matière, votre code génétique et vos cellules sont déjà en contact avec le champ des possibles. Et oui, vous avez bien compris. Dans un lieu vibratoire spécifique, tout est déjà accompli, d'où cet état de grand bonheur et de félicité. Alors, quand on se retrouve dans cette 4e ligne de temps, c'est comme si, d'une certaine façon, on était au-dessus du chaos, on était au-dessus de la tempête. Ce qui fait en sorte que nous touchons pleinement à l'accomplissement de ce qui est en devenir. Comme je disais, quand vous œuvrez sur cette ligne de temps, vous n'êtes pas mieux que les autres. Vous jouez simplement un autre rôle, tout aussi important que les autres. Chaque personne est d'une importance capitale dans cette grandiose pièce de théâtre. Dans ce positionnement, on y retrouve des éclaireurs qui ont accueilli pleinement leur espace d'ombre. Je dis pleinement, le mot est fort parce que, comme je vous disais, on continue quand même d'expérimenter la dualité en nous. Mais on se réajuste très rapidement. Alors bien sûr, ce grand processus nous place souvent dans un rôle où on peut avoir un regard bienveillant. Quoique toujours présente dans cette expérience terrestre, la dualité devient une occasion ultime de revisiter ces espaces personnels qui appellent encore à être épurés. La 4e ligne de temps nous permet également de visiter toutes les autres, étant donné que nous sommes toujours dans l'expérience transitoire. Alors, c'est la 4e ligne de temps. C'est comme si c'était des époques différentes. Puis vous allez comprendre ce que vous vivez. Parce que quand on est dans la 4e ligne de temps, par exemple, et qu'on est dans un lieu, moi je vais faire référence à ma belle espace bleu, mon centre holistique, où ce que je sens pleinement que je suis dans un lieu à part. Quand je sors à l'extérieur, si par exemple je sors directement de mon centre pour aller faire mes commissions avant d'aller à la maison, je passe
de la 4e ligne de temps à la 2e. En ce moment, ce qui se vit, je vais vous les expliquer un petit peu plus loin, ce qui se vit en ce moment à l'extérieur, on rentre dans la 2e ligne de temps. Alors moi, là, je comprenais pas ce qui se passait en moi. Je le comprends mieux depuis que j'ai reçu cette canalisation, parce que quand j'arrivais dans un lieu où ce que j'observais, bon, évidemment, tous ces gens masqués, ces gens vibratoirement très affaiblis, très assombris, évidemment, pour ceux et celles qui ressentaient et qui voyaient l'énergie, vous allez être d'accord avec ce que j'aimais. C'est vraiment déstabilisant de rentrer dans cette fréquence-là. Alors, l'écart était tellement grand entre où je me positionnais à mon travail et celle quand j'entrais dans le monde de la 2e ligne de temps, que au départ, évidemment, j'étais dans le jugement parce que je ne comprenais pas. J'étais, tu sais, j'ai entendu souvent des gens dire je me sens comme dans un autre monde quand que je vais faire mes commissions, mais c'est pas de se sentir dans un autre monde, vous rentrez littéralement dans une autre ligne de temps. Parce que vous, si vous êtes dans la 4e ligne de temps, c'est fini. Ça n'existe même plus, le microbe. Ça n'existe même plus, la dualité désunifiée. C'est comme si tout ce monde de basse fréquence n'existe plus où ce que vous vous positionnez en grande majorité du temps. Alors, ça crée un décalage en soi. C'est là où ce que je veux en venir, c'est que en sachant que vous passez d'une ligne de temps à une autre, ça va être hyper important de le faire en conscience. Ça va vous permettre de ne pas rentrer dans le jugement. Moi, c'est ça que ça a créé en moi. Ceux et celles qui œuvrent présentement sur cette ligne sont ceux qui permettent plutôt le revirement de la situation dans la matière. Chaque ligne de temps rejoint des passages historiques dans l'histoire de notre humanité. Ces gens militants qui osent haut et fort prendre position dans un but noble et respectable sont non pas des éveilleurs, mais des réveilleurs de conscience. De par le mouvement de l'air et du champ morphique, ils transmettent leur message vibratoire afin de créer un revirement. C'est une ligne de temps de provocation. Les gens qui œuvrent dans cette ligne de temps sont grandement, je dirais, en contact avec leurs convictions profondes. Ils sont prêts à tout sacrifier pour initier un changement. Il y a 2 grandes catégories de gens dans cette ligne de temps. Certains réagissent par injustice, alors que d'autres agissent en conscience pour le bien collectif, d'où la différence marquée de comportement et de réaction. Alors les gens qui sont fraîchement passés de la 2e ligne de temps que je vais vous décrire sous peu, qui sont fraîchement passés de cette ligne à la 3e, sont souvent en contact encore avec cette grande blessure d'injustice. Alors que certaines personnes qui œuvrent dans cette 3e ligne de temps sont, comme je vous disais, des grands réveilleurs de conscience. Alors, d'où, comme je vous disais, la différence marquée dans certains comportements. On va voir ceux qui travaillent pour l'idéologie de la race humaine, du devenir de notre planète, vont œuvrer très pacifiquement dans cette ligne de temps.
alors que ceux qui sont encore empreints de l'énergie de la deuxième ligne de temps sont davantage dans la rébellion. Alors, c'est important aussi de faire la nuance entre les deux. La deuxième ligne de temps, on a passé de la quatrième, la deuxième, non, la quatrième, la troisième, la deuxième. Ceux qui œuvrent sur cette ligne sont les gens qui obéissent aux consignes extérieures sans ne jamais être en contact avec ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Ils sont constamment dans une zone grise, déchirés par le vrai et le faux, par le vouloir faire et la paralysie qui les envahit souvent pour les empêcher de passer à l'action. Ces gens sont la nourriture, je dis bien la nourriture des plans inférieurs, que nous pourrions appeler la matrice astrale. Ils sont manipulables car ils ne reconnaissent pas qui ils sont. Ils font les choses qu'on leur demande car ils ne sont pas en contact avec leur essence divine et leurs convictions profondes. Ils acceptent de se faire dominer car ils n'ont pas encore trouvé le chemin qui les guide à l'intérieur d'eux. On y retrouve plusieurs séquences ou passages de l'histoire de notre humanité. Comme je vous disais, dans chaque ligne de temps, il y a des passages dans l'histoire de la Terre qui se greffent à ces lignes de temps. Et dans cette ligne de temps se greffe l'époque de l'esclavage, les camps de concentration. Toutes ces époques où il y a eu domination et dominé. Ces gens devront se positionner très, très rapidement, car ils seront engloutis. J'aime pas le dire, mais c'est ce que je reçois, alors j'aurais pas peur de dire les mots. Je vais oser plutôt dire les mots. Ils seront engloutis par l'ombre et leur élévation sera très difficile à réaliser par la suite. En fait, cette ligne de temps nourrit l'ombre et l'ombre sombre depuis la nuit des temps. Évidemment, il y a la première ligne de temps qui nous ramène à toutes ces époques de barbarie qui se sont vécues sur la Terre depuis des milliers d'années. Alors, cette ligne rejoint tous les dominants. Les dominants qui sont aucunement en connexion avec leur verticalité. On les appelle les destructeurs de la lumière, qui fait référence à l'ombre sombre. Alors, le mot qui m'est venu pour qualifier cette lignée, ce sont des cafards. Ces êtres œuvrent dans les profondeurs insoupçonnées de l'ombre. On les observe partout en ce moment, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine de la religion. Il y a beaucoup de cafards qui ressortent en ce moment. Donc, ce que je vous disais, c'est que cette première ligne-là de l'ombre et de l'ombre sombre s'alimente de la deuxième ligne de temps qu'on appelle les dominés. Les dominés, je vous ai dressé un peu un portrait, puis encore là, c'est pas du jugement, c'est une réalité. Il y a des gens qui dorment par pure inconscience, mais il y en a également qui décident de dormir parce que la vérité, elle est insupportable pour eux.
Alors, c'est plus facile parfois de se fermer les yeux sur une réalité qui fait mal que d'aller dans la direction de la conscience. Ça demande beaucoup de force pour oser ouvrir ses yeux puis d'initier des mouvements concrets pour changer de palier. Alors, comme je vous disais, cette deuxième ligne de temps, c'est la ligne qui alimente grandement l'ombre et l'ombre sombre. Parce qu'évidemment, dans cette ligne de temps, c'est la peur, c'est la paralysie, c'est l'asservissement, c'est des gens qui, en quelque sorte, acceptent de façon consciente ou non de nourrir cette première ligne de temps. Alors, si on revient à la à la troisième ligne de temps, qui est la ligne des réveilleurs de conscience, ceux qui osent militer puis parler haut et fort, c'est une lignée souvent qui, quand ce rôle de réveilleur de conscience est en harmonie et non en dualité, c'est une lignée qui côtoie également la quatrième ligne de temps, qui est celle de l'élévation. Alors, évidemment, comme je vous disais, la quatrième ligne de temps, où on a une possibilité de vivre des bonheurs incommensurables malgré le chaos, c'est l'espace graduellement où nous allons tous nous positionner. Parce que c'est l'espace où on a la possibilité grandiose de créer notre monde. Alors, c'est sûr que la troisième ligne a sa place parce qu'elle fait bouger des choses dans la matière, mais énergétiquement parlant, la quatrième ligne de temps, c'est là où va se vivre éventuellement la possibilité du basculement, en fait, de ce qui va devoir être. Ce qui est important, dans le fond, le message profond de cette vidéo-là, c'est d'être conscient quand vous passez d'une ligne de temps à un autre et d'être vigilant par rapport au jugement. Alors que ce soit dans la deuxième ligne de temps, où on l'appelle la ligne des gens dominés, peut-être que vous allez vous reconnaître là, puis comme je vous dis, c'est sans jugement. L'important, c'est de voir où on œuvre en ce moment. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec votre monde en ce moment? Alors, la première étape pour initier le plus grand changement, c'est de sortir de la dualité et du jugement. Soyez juste conscient que quand vous êtes dans certaines lignes de temps et que vous passez à une autre ligne, c'est une toute autre réalité. Positionnez-vous, en fait, dans une ligne de temps qui vous correspond et où vous pouvez œuvrer de façon efficace pour recréer ce monde dans lequel nous voulons tous vivre en paix et sans dualité, bien sûr.